Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la méthode de la droite médiane-médiane afin de déterminer une droite de régression linéaire. Donc, la droite médiane-médiane, c'est la droite définie à partir des trois points médians, M1, M2 et M3. C'est des points qui sont assez représentatifs de la distribution. Cette méthode est utilisée lorsqu'il y a un grand nombre de données et ou lorsqu'il y a des données aberrantes. Voici les étapes à suivre pour déterminer son équation. Donc, j'ai tous les points ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Je vais faire un tableau avec mes 12 points. On va commencer par faire un tableau avec nos 12 points. J'ai X, Y. Parfait. Ensuite, on va les classer en ordre croissant sur les X. Donc, en ordre croissant selon la variable X. Donc ici, on est chanceux. Ça a déjà été placé en ordre croissant pour nous. Parfait. 2, 14. 5, 16, 7, 12, j'ai encore 7, 12, 8, 11, 9, 9, 11, 7, 13, 6, 15, 7, 18, 7, 22, 2, 23, 5. Ensuite, on va partager en 3 groupes. Donc, j'ai 12 données. 12 divisé en 3, ça donne des paquets de 4 données. Je suis très chanceux. Je vais donc juste diviser en 3 paquets de 4 données. Si jamais c'est impossible de séparer en 3 paquets d'un nombre de données identiques, ce qui vous reste à faire dans ce temps-là, c'est juste vous assurer que le premier groupe et le dernier groupe ont le même nombre de données. Donc, si jamais c'est impossible de séparer en 3 paquets égaux, le premier et le dernier groupe doivent avoir le même nombre de données. Ensuite, on va définir M1, M2 et M3. Comment est-ce que je vais définir ces points-là? Je vais les définir en trouvant les médianes de chacun de ces groupes. Donc, quelle est la médiane entre 2, 5, 5 et 14? Donc, pour le point 1, mon X1, la médiane de 2, 5, 7, 7, 2, 5, 7, 7, la médiane, c'est entre 5 et 7, donc la médiane, c'est 6. Et ensuite, pour le Y1, j'ai 14, 16, 12, 12. Si je les place en ordre, je vais avoir 12, 12, 14 et 16. Je les place en ordre. Quelle est la médiane? C'est entre 12 et 13, donc mon point Y1, ça me donne 13. Et donc, mon X1, c'est 6. Ça veut dire que mon point M1, c'est le point 6, 13. Donc, ce que j'ai fait, je répète, j'ai fait la médiane des valeurs en X et la médiane des valeurs en Y. Ensuite, 8, 9, 11 et 13. Si je sépare en 2, je fais la médiane. Ça veut dire que X1, c'est égal à 10, parce que c'est le milieu de 9 et 11. Et pour Y2, pardon, c'est X2. Pour Y2, je vais commencer par placer les données en ordre. J'ai donc 6, 7, 9 et 11. Donc, quelle est la médiane? C'est entre 8 et 7 et 8, 7 et 9. Donc, ça donne 8. Donc, mon Y2, c'est égal à 8. Ça veut donc dire que mon point M2,
c'est le point 10, 8. Ensuite, on va trouver le point M3. M3, je commence par faire la médiane des X qui sont en ordre. Donc, c'est entre 18 et 22. Donc, X3, c'est égal à 20. C'est entre 18 et 22. Et pour Y3, je veux placer les données en ordre. J'ai donc 2, 5, 7, 7. Ça veut dire que Y3, c'est entre 5 et 7. Ça donne 6. Donc, M3, c'est le point 20,6. Donc là, ce que j'ai trouvé ici, j'ai trouvé les trois médianes M1, M2 et M3. J'ai défini les 3 points M1 et M2 et M3 en faisant les médianes des X et des Y de chaque groupe. 4. Déterminer les coordonnées du point P qui est le point moyen. Donc pour P, pour mon point P, le X c'est la moyenne des X. Donc ça donne 6 plus 10 plus 20 sur 3. Ça donne 12. Le Y du point P, c'est 13 plus 8 plus 6 sur 3. Ça donne 9. Donc le point P, c'est le point 12, 9. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon point P, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver l'équation de la droite. Et l'équation de la droite, je rappelle que l'équation d'une droite, c'est mx plus b. L'équation de la droite, elle est parallèle au point à la droite qui passe par les points M1 et M3. Donc, ça veut dire que le taux de variation M, c'est le même que le taux de variation si je le calcule avec les points M1 et M3. Et une fois que je connais le taux de variation, parce que c'est une droite qui est parallèle, je sais qu'elle passe par le point P. Donc, on va le calculer. Le taux de variation M, c'est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Le Y du point M, c'était 6. Moins 13 sur le X du point M3 qui est 20 moins 6. Donc, 6 moins 13 sur 20 moins 6 me donne moins 0,5. Donc, on connaît le taux de variation maintenant. On va remplacer par le point P pour trouver la réponse. Y égale moins 0,5 x plus b. Je connais que ça passe par le point P, donc ça veut dire que 9 égale moins 0,5 fois 12 plus b. Me donne moins 6, donc 9 égale moins 6 plus b. Ça veut donc dire que « 15 est égal à B ». L'équation de la droite de régression, elle est y égale moins 0,5x plus 15. Donc, j'ai trouvé la droite. C'est la droite qui passe par qui a le même taux de variation que M1 et M3 et qui passe par le point P. On fait un autre exemple ensemble pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données. Je vais faire un merveilleux tableau. Comme vous voyez, pour le chapitre des statistiques et même pour le chapitre avant des droites et tout ça,
c'est essentiel d'avoir une règle en CST secondaire 4. Donc, si vous n'avez pas de règle, allez vous en acheter une. Tracer des droites et des graphiques sans règle, c'est inhumain. Parfait. Donc, j'ai mon point X, mon point Y. Je vais les classer en ordre croissant de X. Donc, j'ai 3, 2 en premier. Ensuite, j'ai 9, 6. Ensuite, j'ai 14, 10. Oh, je me suis trompé. Parce que j'avais 14, 6 aussi qui était plus petit. 14, 10. 14, 6, 14, 10. J'ai pas d'autres 14, non. Ensuite, j'ai 19, 14, 22, 21, 28, 17. Donc là, je les ai classés en ordre. Je vais séparer en 3 paquets égaux. Donc, 7 divisé en 3, ça donne 2 points. Donc, je vais mettre 2 au centre. En fait, je vais mettre 2 ici. 2 ici, ça va donner 3 au centre. Donc, je vous rappelle que le critère, c'était que le côté de gauche, M1, et le côté de droite, M3, vont avoir le même nombre de données. Parfait! Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire les médianes. Donc, le X1 pour ma première médiane, c'est entre 3 et 6. Donc, 3 et 9, ça donne 6. Le Y1, comme médiane, c'est entre 2 et 6, ça donne 4. Donc, M1, c'est le point 6, 4. M2, je suis chanceux, c'est un nombre impair. Je vous rappelle qu'une médiane, quand on a un nombre impair, la médiane, c'est la donnée du centre. Donc, j'ai déjà M2. Ensuite, X3. X3, c'est la médiane entre 22 et 28. Donc, le milieu de 22, 28, 22 plus 28 divisé en 2 me donne 25. Et Y3, c'est le point milieu entre 21 et 17. 19. Donc, ça veut dire que M3, c'est 25, 19. Donc là, ce que j'ai calculé les 3 M. Je vais donc pouvoir calculer le point P. Le point P, le X du point P, c'est la moyenne des X. Donc 6 plus 14 plus 25. Tout ça divisé en 3. Ça me donne 15. Le Y, ça va être 4 plus 10 plus 19 sur 3. Ça donne 11. Donc, ça veut dire que le point P, c'est le point 15, 11. Et maintenant que j'ai le point P, j'ai les points M1, M2 et M3. Je peux trouver ma droite. Donc, ma droite, elle est d'équation Y égale MX plus B. Et le M, on va le calculer avec le point M1 et M3. Donc, M3, ça veut dire 19 moins 4 sur 25 moins 6. 19 moins 4, ça donne 15. 25 moins 6 donne 15 19e. On pourrait l'écrire en décimale aussi si on veut, mais tiens, on va le laisser en fraction. Pourquoi pas? Et ensuite, on a que notre droite, c'est 15 sur 19, X plus B. Je vais remplacer tout simplement mon point. Et quel point j'utilise pour remplacer dans la droite? C'est le point P, parce que notre droite passe par le point P. Donc, ça veut dire que j'ai 11 égale 15 sur 19 fois 15 plus B.
J'ai donc 11 égale 15 plus 15, 30, 15 fois 15, pardon, 225 x sur 19, plus de x, pardon. Donc 225 19e plus b. 11 entiers, si je le mets en 19e, 11 fois 19, j'obtiens 209 sur 19 égale 225 sur 19 plus b. Donc si je fais la soustraction, 209 moins 225, j'obtiens b égale moins 16 sur 19. Et donc, mon équation de droite, c'est 15 19e x moins 16 19e. Ça, c'est l'équation de la droite médiane-médiane qui passe par ces données-là. Donc, c'est la droite qui se rapproche de ces données-là avec la méthode médiane-médiane. Voilà. Bonne journée.